Bonjour, je suis contente de vous retrouver encore une fois. Merci pour vos encouragements, merci pour les likes sous nos vidéos. Ce matin, je suis là pour encore échanger avec quelqu'un, échanger avec vous sur la parole de Dieu, encourager ceux qui sont découragés, encourager ceux qui ont besoin d'être boostés pour leur dire ne baissez pas les bras. Dieu est encore là, il est au contrôle de nos vies et il te permet de réaliser ce qu'il a promis. Ce matin, j'aimerais parler du comment. Du comment. Souvent, nous avons des projets, nous avons des challenges de la vie et la question que nous nous posons, c'est comment y arriver. Souvent, c'est des choses que nous avons reçues par révélation, c'est des choses que nous avons euh, eu en pleine conviction au-dedans de nous et nous savons que ces choses-là, nous devons les faire, mais nous n'avons pas le comment. Nous n'avons pas le comment. Et je regardais, je lisais la Bible et j'ai vu qu'il y a dans la Bible plusieurs personnes à qui Dieu a donné des indications sur des choses qu'ils devaient réaliser. Mais jamais il ne leur a donné le comment. En général, il leur a indiqué la destination finale. Mais le comment, il a gardé pour lui. Je vais vous prendre quelques exemples. Nous avons d'abord Abraham. Un jour, Dieu l'a trouvé et il lui a donné une destination. Il lui a dit, tu quittes chez toi en Chaldée et tu t'en vas à Canaan. Là-bas, je vais te bénir. C'est tout ce que Dieu lui a dit. Comment est-ce qu'il allait y arriver? Dieu ne lui avait donné aucune indication. À côté d'Abraham, nous avons Joseph, celui qui fut vendu par ses frères. Il a fait un songe dans lequel il a vu ses frères venir se prosterner devant lui. Mais Dieu ne lui avait pas indiqué le comment. Dans le songe, rien n'indiquait comment est-ce que les choses allaient se dérouler. Nous avons Moïse. Un jour, Dieu est venu lui dire qu'il devait sortir les enfants d'Israël, d'Égypte, où ils étaient en esclavage. Mais Dieu ne lui avait pas donné plus d'informations. Il était question de les prendre en Égypte et de les faire partir à Canaan, qui est la terre promise. Nous avons aussi le cas de David. Il a été un roi alors qu'il était jeune homme, il était berger. Mais pour accéder au trône, aucune indication ne lui a été donnée. Lorsque nous parcourons en profondeur ces cas, ces histoires, nous voyons que nulle part Dieu n'avait dit à Abraham qu'il allait connaître la famine, qu'il allait devoir partir en Égypte en exil jusqu'au point de risquer de perdre son épouse. Rien de tout ça ne lui a été dit. Dans le cas de Joseph, Dieu ne lui avait pas dit qu'il allait se retrouver vendu, qu'il allait connaître l'esclavage, qu'il allait connaître la calomnie, il allait connaître le harcèlement sexuel jusqu'à se retrouver en prison. Et que c'est seulement après cela qu'il pourrait s'asseoir sur le trône de premier ministre d'Égypte. Dieu ne lui avait rien dit de tout ça. Pour Moïse, Dieu lui a montré le tableau, la terre promise. C'était là-bas, Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Et lui, Moïse, il était prêt, il regardait ça, mais nulle part, Dieu ne lui a dit que les enfants d'Israël allaient se rebeller dans le désert. Qu'ils allaient tellement murmurer que c'est 40 ans qu'ils allaient passer dans le désert, alors que ce chemin-là, ils auraient pu le faire en quelques jours. Dieu n'avait pas dit cela à Moïse. À David, nulle part Dieu ne lui a dit qu'il allait se retrouver comme un vulgaire voleur en train de vivre dans les grottes, vivre de butin que ses amis allaient aller chercher pour envoyer. Il était tranquillement derrière les animaux en tant que berger. Mais le voilà un jour, contraint de se promener de grotte en grotte, parce que poursuivi par le roi en exercice. Mes amis, Dieu donne des indications sur la destination. Tu pars d'où tu es, je t'enverrai à un point X, à un point Y, mais les différents points par lesquels tu passeras restent de la souveraineté de Dieu. Il ne viendra pas te dire, bon,
pour arriver à là où je vais t'envoyer, tu vas passer par telle difficulté. Tu vas avoir des problèmes dans ton foyer. Tu vas avoir des problèmes avec tes enfants. Ton église peut te laisser tomber. Tu vas avoir des problèmes avec tes leaders. Tu vas avoir des problèmes avec tes collaborateurs. Rien de tout ça ne va être donné. La seule chose qu'il va te dire, c'est de lui faire confiance. Effectivement, si nous voulons connaître le comment, c'est que nous voulons enlever à Dieu sa souveraineté. Parce que le comment fait partie des éléments de souveraineté de notre Dieu. C'est lui qui sait comment il veut conduire les choses. C'est lui qui sait comment il veut que les choses se déroulent dans ta vie. Alors, s'il te plaît, le comment ne t'appartient pas. Arrête de t'inquiéter. Arrête de vouloir maîtriser les choses. C'est vrai, les coachs de vie ont l'habitude de dire aux gens, oui, lève-toi. Oui, le comment t'appartient. Oui, il faut que tu te lèves. C'est toi qui dois y arriver. C'est vrai, il y a du vrai dedans parce qu'arrivé à un certain moment, il faut pouvoir se lever. Mais le comment ne t'appartient pas. Le comment est entre les mains de Dieu. Celui à qui tu dois te confier. Et ne t'inquiète pas parce que de toutes les façons, il est un expert. Si tu lui donnes le comment, alors il saura te faire arriver à bon port, à destination, de façon merveilleuse, de façon grandiose. Aujourd'hui, je veux encourager quelqu'un en te disant, le comment ne t'appartient pas. Ne cherche pas à maîtriser les choses autour de toi. Ne cherche pas à vouloir faire toi-même le chemin, alors que tu sais bien que la destination, c'est Dieu qui te l'a indiqué. Alors que tu sais bien que là où tu t'en vas, c'est Dieu qui t'a demandé d'aller. Est-ce une entreprise que tu es en train de créer? Et là, tu veux maîtriser comment je dois faire. Et après, je pars où? Ainsi de suite. Non. Est-ce un ministère que Dieu t'a indiqué? Et tu veux maîtriser les choses? Non. C'est Dieu qui a le chemin. C'est Dieu qui a le comment. Il sait chez qui tu dois partir d'abord. Il sait par qui tu dois passer. Il sait par où tu dois passer afin de pouvoir arriver à la destination finale que lui, Dieu, a créée pour toi. J'aimerais t'inviter à prier. Toi qui passes par le doute. Toi qui passes par des questions, le questionnement, je fais comment? Je veux t'inviter à prier afin que Dieu, à qui appartient le comment, puisse intervenir pour toi. Prions. Ô Seigneur éternel, combien de fois nous perdons le temps à vouloir savoir comment y arriver? Combien de fois nous nous égarons à la recherche du comment? Merci parce qu'aujourd'hui, tu nous rappelles que le comment t'appartient, Seigneur. Le comment est entre tes mains. Toi qui n'as ni début ni fin. Toi qui maîtrises nos vies. Toi qui as de bons projets pour nous. Le comment est entre tes mains. Tu n'as que de bonnes choses pour nous et nous le reconnaissons. Aujourd'hui, je vais prier pour quelqu'un qui m'écoute, pour quelqu'un qui me suit et te demander, Seigneur, de lui parler et de lui dire de mettre sa pleine confiance en toi. Seigneur, pour la personne qui est perturbée, ne sait plus quel pas poser, ô Éternel, viens à son secours et rassure-le. Dis-lui que tu es là, tu ne l'abandonnes pas et que tu le conduis à bon port parce que c'est toi qui as donné la destination, Seigneur. Merci parce que tu es digne de confiance, tu es un expert et nous savons que le comment, tu le maîtrises. Merci mon Dieu pour ce que tu vas faire dans la vie de toutes ces personnes qui ont regardé cette vidéo. À toi l'honneur, à toi la gloire dans toutes tes réalisations pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Si elle vous a plu,
Mettez des likes sur notre page YouTube, mettez des likes, ça nous encourage à avancer et à venir vous encourager à travers la parole de Dieu. Le comment ne t'appartient pas. Le comment appartient à Dieu. Merci et à très bientôt.